Un petit tour au jardin, ça vous dit? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Trop bien, faut que j'essaye. J'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, je vais super bien. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre sur cette chaîne, sur ma page Facebook. J'en suis vraiment ravie. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire tout de suite et activez également la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une vidéo paraîtra. Après vous avoir proposé de faire des décorations sur le thème Shaggy, après vous avoir emmené au bord de la mer, je vous propose aujourd'hui des décorations, des DIY sur le thème Un petit tour au jardin. Alors, un petit peu de récup, plein de bonnes idées, c'est parti en image. Alors, pour ce premier tuto, je vous propose tout d'abord de réaliser ce qui va venir décorer nos différents éléments. Et je vous propose aujourd'hui de réaliser des fleurs à partir de papier. Alors ici, c'est avec du livre, mais vous verrez tout à l'heure que je le fais également avec du papier simple, enfin voilà, un autre papier. Donc, pour réaliser cette rose, je vais prendre des carrés. Alors moi ici, j'ai fait 9 par 9. Si vous voulez une fleur plus grande, vous faites des carrés plus grands, plus petits, plus petits. Alors, vous allez prendre votre premier carré que vous allez plier comme ceci en triangle. Donc, je mets bien bord à bord. Alors, ce sont des tutos que l'on voit fleurir un petit peu partout actuellement sur Pinterest, sur TikTok, etc. J'en ai regardé plusieurs pour faire le mien à ma sauce. Donc, j'ai replié une autre fois le triangle ici et vous allez encore une fois le plier comme ceci. On obtient donc un triangle comme ça. Je vais faire comme ça avec mes 4 morceaux de papier. Une fois que vous avez fait vos 4 triangles comme ceci, vous allez les positionner. Alors, je ne sais pas si j'arrive bien à le montrer. Ici, si j'ouvre, je l'ai comme ça. Donc ici, j'ai une pointe, d'accord? Ici, ça l'ouvre comme ça. En fait, c'est très important de le positionner comme il faut pour la suite de l'opération. Donc, si vous le positionnez bien dans ce sens-là, vous allez maintenant faire ici un arrondi. Et vous allez découper. C'est ce qui va vous faire en fait la forme de votre pétale. Et si je l'ouvre, alors vous voyez, si jamais vous n'avez pas de perforatrice pour faire des cœurs, ou si vous ne savez pas les faire à main levée, ça peut aussi vous faire des cœurs. Mais si je continue à l'ouvrir, je vais avoir la première base de ma fleur. Ok? Je vais faire comme ça sur mes 4 morceaux. Et pour être sûr d'avoir quelque chose qui va avoir la même découpe, et ben en fait, je vais prendre celle-ci, la première que j'ai faite. Je vais positionner à nouveau ma pointe. Donc, si je l'ouvre comme ça, ma pointe est ici. Je repositionne pointe sur pointe et je retrace le contour. Je vous dis ça parce que moi, une fois sans faire attention, bon, je me suis dit un triangle, c'est un triangle. Je l'ai positionné comme ça, oui, mais du coup, je n'avais pas la base fermée ici de ma fleur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que les images sont plus claires que les explications. Je vais donc faire comme ça sur mes 3 autres triangles. Je positionne, je trace le gabarit avec la première fleur, les premiers pétales. Un pétale, une pétale, je ne sais plus, dites-moi. Et je fais donc pareil avec le dernier. Je me retrouve donc avec mes 4 bases de fleurs. Alors ça peut très bien simplement aussi comme ça vous servir pour décorer. Vous mettez par exemple un bouton à l'intérieur. Il faut juste simplement bien les déplier. Donc je me retrouve avec mes 4 bases comme ça. Sur la première, je pousse celle-ci. Sur la première, je vais couper en fait l'équivalent d'un pétale. Donc vous suivez vos traits. Vous les gardez, ceux que vous venez de découper. Et je vais maintenant coller. Alors, je prends là de la colle en bâton, ça va très bien. Je mets de la colle sur, ici, cette partie. Et je positionne. Donc, je fais attention d'être bien pétale contre pétale. Et voilà ce que ça donne. Alors, j'ai oublié de faire. Ici, pour moi, ce n'est pas très important. Mais si vous souhaitez, alors je vais replier celui-là. Si vous souhaitez mettre un pic à l'intérieur de votre fleur, comme un pic à brochette par exemple, il faut au préalable avoir découpé juste un petit peu ici pour que ça vous fasse un petit trou. Vous voyez, comme ceci. Moi, c'est pas gênant parce qu'en fait, ça va être collé directement sur mon support. Donc, c'est pas grave si je ne fais pas le trou. Mais si vous souhaitez y insérer un pic, eh ben, c'est mieux si vous avez fait au préalable le petit trou. Donc, je reviens ici, ma première fleur. Sur la deuxième, cette fois-ci, je vais couper 2 pétales. Et pareil, je colle. Je mets de la colle ici. Je positionne bien pétale contre pétale.
Et pour pas m'emmêler, je vais la positionner directement dans celle-ci. Dans la troisième, j'en coupe 3. 1, 2, 3. Et pareil, je colle. Alors pour une fois, d'habitude, je coupe un petit peu entre les étapes. Là, chaque étape est importante. Donc, je vous montre vraiment l'intégralité. Troisième. Et le dernier, en fait, vous coupez à la moitié puisqu'on ne va garder que... Enfin, on va en enlever 4. C'est le quatrième, on enlève 4. Sur le même principe, je mets de la colle ici. Et je colle pétale contre pétale. Vous reprenez celui où vous en aviez que 3, où il vous restait 3 pétales. Et sur le même principe, vous allez coller. Et enfin, là, hop, je n'ai pas bien appuyé. Voilà. Celui où vous en restez 2 également, vous mettez de la colle. Finalement, il n'y a que celui où il y en avait encore 4 qui ne va pas nous servir. Donc là, je fais comme ça et en fait, je vais comme rouler. Vous savez, le cœur de la rose est toujours beaucoup plus serré. Donc, ça va être un petit peu l'idée de celui-là. Je vais remettre un petit peu de colle par là. Voilà, je vais même le couper parce qu'il sera trop long. Je le coupe un petit peu ici comme ça. Voilà, j'ai donc la base pour faire ma fleur. Pour lui donner ce côté un petit peu plus réaliste, un petit peu plus... alors, c'est pas recourbé parce que c'est dans l'autre sens, mais voilà, cet effet-là, je vais prendre en fait un bâtonnet, un petit bâton de bois, un pic à brochette ou quelque chose comme ça, une aiguille à tricoter. Et vous allez donc prendre votre pétale et vous allez l'enrouler. Alors, faites attention de ne pas aller trop fort, sinon vous allez déchirer ici. Mais voilà, vous faites comme ça et votre papier, comme il est fin, va prendre la forme. Ceci dit, vous verrez tout à l'heure que j'ai utilisé un papier un petit peu plus épais, ça marche très très bien aussi. Donc il faut juste bien, voilà, faire tourner 2-3 fois et je vais faire comme ça pour toutes mes fleurs. Donc, je vous en montre encore, voilà, sur celle-là, encore ici. Je vais donc faire toutes mes autres fleurs sur le même principe et vous voyez là, déjà ça a un côté déjà un petit peu plus réaliste. Maintenant que j'ai toutes mes fleurs, je vais devoir en fait les coller l'une avec l'autre, l'une dans l'autre. Donc, je vais prendre mon pistolet à colle. Je vais mettre une petite pointe de colle ici à l'arrière. Et en fait, vous allez les coller un petit peu en quinconce, puisque finalement, j'ai un pétale en moins sur chacun. Donc, voilà, vous voyez, je le colle ici pour que ce soit un petit peu en quinconce. Donc, j'appuie bien pour que ça prenne. Et je vais comme ça coller chacune de mes fleurs à l'intérieur l'une de l'autre. Donc, là, je me fie toujours le pistolet à colle. Encore hier, je me suis brûlée, c'est affreux. Je continue avec celle-ci. C'est pareil, je la mets un petit peu en décalé, comme ceci. Celle où il y en a 3. Pour une fois, je vous fais un tuto un petit peu plus long, mais je trouve que vraiment chaque étape est importante. Donc voilà, après, ça sera un petit peu plus rapide sur le reste de la création. Mais c'est un élément qui va nous servir dans beaucoup d'éléments, dans tous les tutos qu'on va réaliser aujourd'hui. Et je vais terminer donc avec le dernier ici. Et voilà, notre rose est terminée. Alors ici, j'avais mis de l'encre jaune, deux possibilités. Ou vous le faites quand vous en êtes à découper vos fleurs, donc à mettre comme ça de l'encre. J'ai essayé les deux techniques, les deux vont, hein. Donc c'est un petit peu, voilà. Là, je vous avouerai que j'ai un petit peu oublié de le faire avant, mais sur celle-ci, je l'avais fait après. Donc en fait, vous les prenez comme ça et vous allez positionner votre encre. Là, il faut que j'attende un tout petit peu, c'est pas tout à fait sec, ça bouge encore un petit peu. Mais voilà, on peut en tout cas en mettre juste sur le bord ou bien comme ici où je l'avais fait avant, en mettre un petit peu plus à l'intérieur. Voilà, ma fleur donc est décorée. Ici, j'avais découpé des carrés de 11 par 11, ici 9 par 9. Voilà, pour vous montrer un petit peu la différence. L'idée là, c'était d'en faire une grande et deux petites. Voilà, donc là j'en ai une autre petite et qu'on va venir coller maintenant sur un contenant.
J'ai utilisé ici une boîte, c'était une boîte à Nesquik, vous savez les grosses boîtes à poudre Nesquik. Donc voilà, donc j'ai juste gardé le pot parce qu'il y avait un couvercle jaune, ça tombait bien, mais en fait je l'utilise pas. J'ai simplement mis du masking tape, j'aimais bien cette surface argentée comme ça, brillante, ça va bien avec le reste de ma déco. L'avantage de le laisser brut comme ça, c'est que le jour où je veux changer ma déco, le masking tape ne faisant pas de traces, j'enlève et je change au niveau de la couleur. Donc j'ai mis différentes bandes, j'en avais remis ici derrière parce qu'en fait il y avait des grosses traces de colle qui vraiment ne partaient pas. J'ai fait la technique du dissolvant, la technique de l'huile d'olive, etc. Alors peut-être que vous en avez d'autres. Si vous avez d'autres astuces pour enlever de la colle sur des contenants, n'hésitez pas à laisser l'astuce en commentaire, ça peut servir à beaucoup d'entre nous. Mais bon, c'est pas grave, j'ai triché entre guillemets, bon c'est l'arrière mais je ne sais pas comment, s'il y a quelqu'un qui passe derrière, autant que ce soit quand même aussi joli. Donc ici, mon contenant avec le masking tape. J'ai ensuite découpé, alors j'ai beaucoup utilisé pour les tutos qui vont venir, j'ai beaucoup utilisé ma machine de découpe. Je l'avais présentée dans une précédente vidéo. Évidemment, si vous n'avez pas de machine de découpe, ça peut être des tampons que vous allez détourer, ça peut être des éléments que vous allez imprimer sur avec votre ordinateur et votre imprimante et que vous allez découper à la main. Après, je sais qu'il existe aussi beaucoup de planches avec des découpes, avec des décorations que vous pouvez trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Donc, vous pourrez très certainement aussi trouver des petites astuces. J'ai donc aujourd'hui utilisé celui-ci, qui est cette découpe-là. J'ai utilisé celui-ci qui me fait des petites barrières. Voilà. J'ai utilisé celui-là, mais celui-là, on le verra tout à l'heure. Je le recache. Celui-là, c'était pour faire des fleurs. J'ai utilisé également le petit oiseau. J'ai oublié de ressortir la petite découpe, mais bon, vous voyez le résultat final. Et également le petit napperon. Voilà différents éléments avec mes petites fleurs qui vont venir me permettre de décorer cette jolie boîte. Alors, j'ai commencé à coller une première petite barrière. Je mets en fait juste un tout petit peu de colle chaude sur le bas, vraiment un tout petit peu. Et je positionne ma petite barrière comme ceci. J'ai donc collé ma barrière tout du long. Je vais maintenant positionner, alors j'ai découpé donc les petites branches que je vous disais tout à l'heure. Ah non, je vais peut-être d'abord coller ça. Ça, je voulais le coller par ici. Voilà, devant. Donc sur le même principe, je vais utiliser mon pistolet à colle et je vais mettre un tout petit peu de colle un petit peu partout, pardon. Faut pas en mettre trop, sinon ça fait des épaisseurs et c'est pas joli. J'ai collé mon napperon, dessus je vais coller le petit oiseau, ça sera mieux, on va pas faire des liaisons mal à propos quand même. Hop, je mets donc un petit peu de colle de partout. On va le coller par là. J'aime beaucoup ces couleurs jaune, vert, comme ça, c'est très frais. Bon, j'aurais presque pu prendre de l'autre colle que de la colle à chaud. Ouais, je vais compléter avec une autre colle parce que comme j'en ai pas mis de partout, ça prend pas bien. Je vais prendre mon petit stylo colle, ce sera plus facile. J'ai collé, mais alors je laisse des petites branches comme ça ici. J'ai utilisé mon stylo colle, hein, comme ça. Même j'aurais pu coller l'oiseau sur le napperon avant. En fait, je savais pas trop que j'allais mettre le ciseau avant, l'oiseau avant. Donc voilà, donc je laisse un petit peu ici, ça donne un petit peu de relief. L'oiseau ici c'est pareil, on a presque l'impression que finalement il va s'envoler de sa branche. Je vais ensuite coller les trois découpes que j'avais fait ici de feuilles. Je vais les coller comme ça par ici. Un petit peu, voilà, je pense comme ça. Et je vais venir coller une des roses que nous avons réalisées tout à l'heure. Alors, j'ai collé mes branches, j'ai collé ma rose. Et alors, pour tout vous dire, au début, j'avais plutôt prévu d'en coller 3 d'un côté. Là, finalement, j'en ai déjà collé 2, mais j'ai un peu peur. Alors là, vous ne voyez pas de la façon dont j'ai mis, mais j'ai un peu peur que ça fasse trop. Les deux là, je vais les garder pour autre chose, c'est pas grave. Ce que je vous disais déjà dans une autre vidéo, je veux parler trop vite, c'est que des fois, j'ai des idées que je me note et puis après, en fonction, quand je les réalise, ça ne va pas exactement comme je veux, donc je modifie. Là, j'enlève juste tous les fils du pistolet à colle. Pour terminer ce pot, je prends en fait du tulle jaune que j'ai en stock. Je le positionne là-dedans. Donc déjà, en attendant qu'il y ait de la déco, déjà ça fait plus joli. Et en fait, je pense que je vais venir mettre dedans des fleurs. Alors, soit des vraies, soit des fausses. Tiens, ici on mettait en attendant
En attendant, je peux poser celle-là. Voilà. Pour info, vous voyez toutes les mises en scène de mes différents tutos à la fin de la vidéo. D'accord? Donc là, souvent, je m'arrête comme ça. Mais il y a une petite mise en scène à la fin pour chacun des tutos. Voilà. Donc là, je les ai juste posés comme ça en attendant. Mais ça peut être aussi une idée. Et on va continuer donc la suite de notre décoration. Autre tuto, j'avais dans mon stock, alors ici c'est un support, normalement je crois que vous y mettez des stylos, ici un petite ardoise pour noter. Moi j'ai envie d'en faire un support, une ardoise pour écrire le menu ou écrire un petit mot pour vos invités, bienvenue ou autre. Alors c'était quelque chose qui était brut comme ça, je l'ai en fait alors... Comme je vous ai déjà dit aussi, pardon de me répéter, hein, mais je m'avance toujours un petit peu dans les tutos, donc j'ai déjà fait la peinture au préalable. En fait, j'ai fait mélange de peinture noire et blanche pour donner cet aspect un petit peu marbré, un petit peu moucheté. L'avantage, c'est que cette couleur, c'est un petit peu comme le seau tout à l'heure, enfin le vase, c'est une couleur relativement neutre, donc je pourrais changer ma déco régulièrement. Pour rester dans le thème de tout à l'heure, je vais utiliser du masking tape. Je vais faire le contour de mon ardoise ici. Donc, je vais prendre du jaune et du vert. Et je vais donc faire le contour. J'ai donc collé mon masking tape. Et comme pour rester coordonné au premier élément de décoration, je vais rajouter une petite barrière ici. J'ai redécoupé aussi des petites branches. Et il nous reste des roses de tout à l'heure que je vais donc venir en coller une par ici. J'ai collé ma fleur, j'ai collé les feuilles. Alors les feuilles, j'aurais pu les faire dépasser un petit peu plus. J'ai un petit peu sous-estimé la taille de la rose, donc on les voit juste un tout petit peu dépassées, mais bon, c'est pas grave. J'ai collé ici le petit oiseau sur sa branche. Je vais prendre une craie donc pour écrire ici un petit message. Et ici, j'hésite un petit peu. Alors, soit on peut remettre des petites fleurs, soit ça peut être si vous faites un apéritif par exemple avec des verrines, ça peut être pour poser les cuillères, ça peut être pour poser les serviettes. Je sais pas, j'hésite encore. Donc, vous verrez le résultat final tout à la fin de la vidéo avec la petite mise en scène. Si vous me suivez, vous savez que je suis une fan absolue des cagettes et surtout de récupérer les différents éléments pour en faire des plaques de porte ou accrochées comme ça au mur. Vous en retrouverez dans d'autres vidéos, notamment dans les décorations du style shabby. Donc là encore une fois, j'ai démonté une palette, une cagette, à chaque fois je me trompe. J'en ai gardé donc une planche que j'ai légèrement lasuré avec un vert mélangé avec du blanc parce que le vert que j'ai est trop foncé, donc c'est pas grave, avec le blanc j'ai pu l'éclaircir. Et je vais donc faire une petite pancarte pour souhaiter bienvenue aux personnes qui arrivent chez nous. Alors pour ça, je vais d'abord me munir de mon pochoir. Je vais prendre un feutre, alors là j'ai un Sharpie noir et je vais écrire bienvenue. Alors il faut juste quand même que je calcule au niveau des lettres pour savoir à partir de où je me place, pour savoir jusqu'où va aller le mot. Alors je regarde ça tout de suite, hors antenne, que ce ne soit pas être très passionnant, et je reviens pour la suite de la déco. Alors bienvenue, ça fait 9 lettres, il faut que je me place à peu près, que je commence ici, j'ai regardé, là ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je m'arrête là et que j'en rajoute 3, ouais, on est pas mal. Donc je vais commencer par ici et je vais donc écrire le mot bienvenue. Alors je fais juste la première lettre avec vous, ensuite je ferai le reste à part. Alors je vais regarder, je ne sais pas si je fais juste le contour des lettres ou si je colorie aussi l'intérieur. Non, je pense que je vais faire aussi l'intérieur. Donc je vais écrire comme ça tout le mot bienvenue. Alors j'ai écrit mes différentes lettres et j'ai fait un essai, j'aime bien, finalement j'ai colorié à l'intérieur avec du doré, mais avec un Sharpie doré. J'ai pas envie de faire tout, je vais juste faire la première et la dernière, je vais voir ce que ça donne, s'il ne faut pas que j'en rajoute une autre au milieu. En fait ça enlève un petit peu la peinture vert, le doré finalement reprend un petit peu la couleur bois. J'ai dépassé comme ils disent les enfants, alors je vais repasser du noir juste là, voilà. C'est vrai que comme la surface est poreuse, c'est pas forcément toujours évident de tracer. Le feutre, il part un petit peu. Voilà, j'ai retracé. Oui, ça me fait pas mal comme ça.
Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai juste fait la première et la dernière où j'ai rajouté du doré à l'intérieur. Je vais continuer ma décoration sur le même principe que tout à l'heure. Je vais utiliser les différents éléments de décoration, vraiment pour faire un rappel. Donc ici, je vais coller ma petite guirlande, pas la guirlande, la petite barrière. J'avais découpé, pour changer de l'oiseau, j'ai découpé un papillon dans le blanc. J'ai découpé 3 feuilles vert, blanc et jaune. Et alors ça, c'était le petit die que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, ça vous le découpe, à chaque fois, ça vous découpe une fleur. Donc, je l'ai découpé une fois jaune, une fois vert, une fois blanc. Et en fait, l'idée, c'est de les mettre comme ça un petit peu aussi en quinconce. Voilà, pour que ça donne un résultat un petit peu comme ici. Et ce que j'aimais bien, c'est que l'intérieur, ici, et ben, en fait, se découpe et je vais les utiliser. J'avais bien l'idée de les mettre en fait autour du B, comme si ça faisait, je sais pas, comme une petite lumière ou voilà, que ça mettait en valeur le B, si j'arrive à les prendre. Voilà, donc je vais les coller comme ça, je vais en coller plusieurs par ici et puis je vais coller ma déco un petit peu partout sur ma plaque. Voilà, ma petite plaque est terminée, j'ai plus qu'à y mettre ici une petite ficelle et à l'accrocher, donc pour souhaiter la bienvenue. Dernière petite astuce pour vos décorations de table, si vous avez comme ça un panier en osier et que vous voulez la sortir à chacune de vos décorations, et ben moi à l'intérieur de celui-ci j'ai mis par exemple du tulle, donc assorti au niveau de la couleur, ça peut être du papier de soie, ça peut être des serviettes en papier, ça peut être du tissu. J'ai réalisé dans du papier vert un petit peu plus épais une rose comme tout à l'heure. Alors c'est un petit peu plus délicat quand le papier est plus épais, déjà il va falloir bien insister au niveau du pli. Ensuite pour découper comme il a une certaine épaisseur, c'est un petit peu plus délicat, mais finalement, le rendu est pas trop mal. Je vais venir la positionner ici. Alors, pour pouvoir changer régulièrement ma déco sans l'abîmer, je vais mettre un tout petit morceau de scotch double face. Ça ira bien comme ça. J'ai également un morceau de ruban jaune que je vais enrouler autour ici de la anse. Et j'ai découpé aussi des petites feuilles, donc ça va être pour être mis avec ma rose qui est ici, et également des petits papillons. Donc je vais juste simplement décorer mon petit panier, puis je vous montre le résultat fini. Bon, finalement, d'enrouler le ruban jaune tout autour, ça ne me plaisait pas, c'est trop épais, je sais pas, ça me plaisait pas. Donc j'ai fait un nœud ici sur le côté, j'ai collé ici avec des petites pastilles de colle mes papillons. C'est pareil pour les petites branches qui sont ici, juste une petite pastille de colle, c'est une décoration éphémère, hein, donc si personne vient s'amuser à tripoter dessus, ça devrait pas s'abîmer. Ici donc avec le scotch double face, et ça vous fait une jolie corbeille par exemple pour mettre des fruits ou pour mettre le pain, enfin, voilà, une jolie corbeille pour votre déco, le tout assorti à tout ce qu'on a réalisé précédemment. À la fin de chacune de mes vidéos, je ne suis pas très originale, mais j'espère vraiment que cette vidéo va vous inspirer, qu'elle va vous donner envie de vous lancer dans des décorations sur le thème du jardin. N'hésitez surtout pas, si vous réalisez un de mes tutos, à venir partager tout cela sur le groupe Facebook rattaché à la page du même nom. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous le faites tout de suite, vous activez la petite cloche pour recevoir les notifications. En attendant, moi je retourne tout de suite dans mon atelier pour vous proposer très vite d'autres DIY. Je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie, je vous embrasse très fort et à très bientôt. Bye bye. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh trop bien, faut que j'essaye ».